comme les rejetés. La Bible déclare ceci à propos d'eux, on les appelle les chiens. Toutefois, vous voyez dans la Bible, ce qu'on appelle les chiens, en réalité, ce sont les Africains, les autres peuples qui ne sont pas juifs, vous comprenez un peu. Donc, le monde, dans la considération religieuse, on était considérés comme des animaux. Ça va? Tout homme déconnecté de Dieu devient un être animal, d'où le terme australopithèque. Pourquoi? Parce que le jour où l'homme a été déconnecté de l'arbre divin qu'on appelle Dieu, l'homme est devenu alors un être animal. Pourquoi? Parce que sa nature. Écoutez-moi, l'être, il est devenu animal parce que l'être spirituel qui était en lui, qui faisait de lui un être humain, a été retiré de lui. Vous voyez un peu? Donc, la fonctionnalité de l'homme a été perdue. Le jour où il a quitté Dieu, il s'est réduit à un être animal. Il s'est réduit à un être semblable aux animaux. Vous savez la différence? Est-ce que vous savez que les animaux, est-ce que vous savez qu'autrefois, les hommes comprenaient le langage des animaux? Est-ce que vous savez qu'autrefois, Adam pouvait parler avec les animaux? Vous savez qu'autrefois, Adam pouvait communiquer avec les animaux. Je vais vous expliquer. Il m'arrive souvent même de... Bon, il y a certaines choses, on le dit pas par humilité. Par exemple, un bébé qui est dans le ventre d'une maman. Je prends un exemple. Un bébé qui est dans le ventre d'une maman, il peut communiquer avec lui. Il peut parler avec lui comme je suis en train de parler avec toi. Il peut lui demander comment tu vas, tu as mangé ce matin, qu'est-ce que tu as mangé. Il va me dire ce qu'il a mangé. Ça va? Ces choses, ce ne sont pas des fakes. Ok? Ce sont des réalités que j'ai vécues. Vous voyez? Mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, peu importe votre niveau de grandeur, peu importe le nombre de miracles, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un monsieur qui était atteint d'un AVC. Il m'a appelé, j'étais en plein décès de mon papa, il m'a appelé au téléphone. Oh man of God, prie pour moi. Ma main est paralysée, je n'arrive plus. Je dis bon, ok. On a prié 2 minutes. Je lui ai dit maintenant, pousse tes mains. Fais ce que tu n'arrives pas à faire. Le monsieur, si je prends mon téléphone, vous allez voir le témoignage du monsieur. Le monsieur a commencé à bouger la main. La puissance de Dieu l'a localisé. Miracle de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, la question est la suivante. En quoi moi je fais quelque chose? Je n'ai rien fait. Entre mon souhait, ma prière et l'exaucement de ma prière, il y a eu un homme qu'on appelle Dieu. Donc, si nous comprenons que nous ne pouvons rien sans Dieu, alors nous resterons humbles. Si tu comprends que malgré la gloire, malgré que tu es intelligente, malgré que les gens disent que tu es belle, oh, tu es la tombeuse des gens du quartier, mais que tu comprennes que ta beauté, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ton intelligence, c'est Dieu qui te l'a donnée. La gloire que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donnée. Quand tu comprends que c'est Dieu l'essence de ta vie, quand tu comprends que c'est Dieu qui fait tout au travers de toi, tu n'as pas de raison de te glorifier. Tu n'as pas de raison de te croire supérieur aux autres. Aucun homme n'est supérieur à un autre. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Aucun d'entre nous n'est supérieur à un d'entre vous. Je ne suis nullement supérieur à vous parce que j'ai l'onction. Mais je suis un aîné pour vous parce que je transporte une partie de Dieu. Une autre partie de Dieu que vous aussi vous transportez, mais dont vous n'avez pas la connaissance. C'est pourquoi vous pouvez voir des papas qui ont commencé le ministère avant les enfants, mais voir qui sont aujourd'hui les pères spirituels de ceux qui ont débuté avant eux. Aujourd'hui, j'ai été choqué d'une phrase que mon professeur de maths a fait sortir de sa bouche. Il a dit, je ne sais pas, il y a un nouveau l'abbé qui est arrivé à l'église catholique et c'était son élève, il a eu au lycée garçon. J'ai aimé l'humilité du professeur. Et il a dit ceci. Il a dit, quand l'abbé l'a vu, l'abbé a oublié qu'il était l'abbé. Il s'est rappelé que c'est son maître.
il s'est rappelé que c'est celui-là qui lui a inculqué le savoir. C'est-à-dire que malgré son titre de l'abbé, de père supérieur, il s'est souvenu de son formateur. Et pendant qu'il courait pour venir vers son professeur lui a dit non. Il est temps maintenant que je diminue. Car ici, tu n'es pas mon élève, tu es mon père. Quel niveau d'humilité. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait le dire. Il est temps que je diminue, afin que lui, il croisse. Combien d'entre nous, lorsque nous commençons à manifester l'onction, nous oublions nos aînés qui nous ont appris les bases, auprès de qui nous avons appris, même si aujourd'hui nous sommes devenus supérieurs à eux. Mais n'oubliez pas, la rapidité ne signifie pas que tu arriveras dans le temps promis par Dieu. Si nous sommes humbles de cœur, Dieu nous élèvera. Mais si nous sommes orgueilleux, Dieu nous résistera pendant la course. Regardez une loi de la nature. Pendant que nous courons, le vent nous résiste. Est-ce que vous le savez? Le vent oppose une résistance à ton corps pendant que tu cours. C'est pourquoi Paul dit, je cours non pas pour battre le vent, mais pour remporter le prix de la vocation céleste. Que entre l'accomplissement de la vocation céleste, entre la couronne et moi, il y a un élément catalyseur qu'on appelle le vent. L'humilité est un choix. C'est une décision. On décide d'être humble. On ne naît pas humble. On décide. Tout n'est une question de décision. Si tu prends une décision, tu pourras y arriver. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas à être humbles parce qu'ils ne l'ont pas encore décidé. J'ai aimé ce que M. Sia a dit aujourd'hui. Il a dit, pour changer, c'est pas facile. Il dit aujourd'hui, quand je regarde mon avant, je me regarde maintenant. Je sais que même si je n'ai pas totalement changé, mais je sais que j'ai au moins fait un pas. Et je sais que le changement, il est progressif. Aussi longtemps que tu ne désires pas ardemment changer cette nature qui est à l'intérieur de toi, qui t'a été inculquée depuis que tu es petite, cette nature rebelle, orgueilleuse, de cette fille qui s'énerve, qui se fâche, qui casse toutes les assiettes et qui parle mal à tout le monde. Tant que tu ne décides pas, tant qu'il n'y a pas de pouvoir de décision, il n'y a pas de transformation. Dieu ne change pas celui qui n'a pas la volonté. Dieu ne peut pas changer quelqu'un. Je vous le dis, Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Le pouvoir de Dieu s'arrête là où la volonté de l'homme commence. C'est pourquoi il le dit dans Genèse chapitre 11. Voici ce qu'ils ont décidé. Maintenant, même l'Éternel, moi l'Éternel, je ne peux rien contre la volonté. Dieu lui-même ne peut rien contre la volonté des hommes. Les hommes ont dit, nous allons bâtir la tour de Babel. Vous pensez que Dieu n'a pas envoyé des avertissements? Il était obligé d'enfreindre un protocole. Dieu au commencement avait joint les hommes, les avait unis. Mais il était là d'utiliser l'art de la division qui est aujourd'hui utilisé par le diable. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, on ne peut pas appeler ça une erreur de la part de Dieu. Mais la division qu'il avait créée le jour de la tour de Babel, dans Genèse 11, dans Actes 2, il va réparer cela. La Bible dit, ils étaient tous assemblés en un lieu, comme dans Genèse chapitre 11. Et tout à coup, les hommes étaient à Babel, pendant qu'ils étaient en train de bâtir la tour. Et tout à coup, soudainement et brusquement, les hommes ne se comprenaient plus. D'autres parlaient l'ani, d'autres parlaient le djoula, d'autres parlaient, je ne sais, l'arabe, l'araméen, le grec.
Mais la Bible dit à la chambre haute ces jours-là, chacun entendait son ami dans sa langue maternelle. Or chacun, c'est pas qu'à la création les langues n'existaient pas. Est-ce qu'il peut pousser? À la création les langues existaient. Le problème, les langues existaient. Mais chacun comprenait son ami malgré qu'il parlait sa langue. Tu parlais le djoula, mais moi j'entendais le djoula. Je comprenais ce que tu disais. Tu parlais le dida, mais je comprenais le dida. Mais dans Âtre, il a dit, il faille que je repasse cela. Voici pourquoi aujourd'hui, tu peux avoir un djoula qui parle le dida. Tu peux avoir un djoula qui parle le moussi. Tu peux avoir un djoula qui parle plusieurs langues. Parce qu'à la création, toutes ces langues étaient renfermées à nous. Je termine en disant, il n'y a pas d'humilité sans pardon. Ou il n'y a pas d'humilité sans se rabaisser. Il n'y a pas d'humilité sans se soumettre, sans la soumission. Je disais à ma fille spirituelle qu'en France, hier, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, je leur dis, je vais t'enseigner les secrets qui vont te faire grandir spirituellement. Et il m'a dit, Père, enseigne-moi. Vous savez, Jésus dit, on ne donne pas la nourriture sainte aux petits chiens. Mais Jésus a donné la nourriture sainte aux petits chiens. Ça veut dire que le chien n'est plus le chien est devenu un être humain. Là où l'humilité rentre en facteur, ta nature animale, tu transformes en quelqu'un de spirituel. Parce que la marque de la conversion des hommes est marquée par la grandeur de son humilité. La Bible dit à telle enseigne que malgré la gloire et l'estime que Jésus est ou a eu, Jean pouvait se coucher sur sa poitrine. Quel niveau de simplicité. Aujourd'hui, combien de pasteurs tu peux poser ton épaule sur eux? Je me rappelle une fois, j'ai touché une servante comme ça. Elle m'a garant de plus jamais touché comme ça. Et si vous comprenez un peu, si nous revenons à la base, si nous revenons à l'essentiel, si nous revenons à l'humilité, nous revenons aux valeurs fondamentales de l'Église, alors l'Éternel sera avec nous. Et alors nous serons puissamment élevés. Et si nous sommes capables de reconnaître en Marc ou les 5 signes qui prouvent que vous êtes sur la voie de l'humilité, c'est votre capacité non seulement à vous soumettre à une autorité, deuxièmement votre capacité à vous repentir pour une faute, parce qu'il n'y a pas de repentance sans admission de la faute. Donc on ne peut pas se repentir si on n'admet pas qu'on a péché. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne reconnaît pas qu'il a péché, il fait de Dieu un menteur. C'est pourquoi cette femme qui s'approche de lui, je termine par là, dit ceci: je reconnais que je suis un petit chien, mais est-ce que la nourriture qui tombe de la table, je ne peux pas avoir quelques miettes? Elle ne demande pas la nourriture qui est sur la table, mais demande les miettes. L'humilité, capacité à nous-mêmes nous contenter du peu que Dieu nous a donné. J'aimerais vous dire ceci. Si nous restons humbles, Dieu nous élèvera dans cette génération. J'ai vu une gloire à venir, s'il vous plaît. Diminuez un peu la mélodie. C'est bon comme ça. J'ai vu une gloire à venir pour cette génération. Chaque fois, je m'interroge sur une chose, Lova. Tu sais, Gustave,
Souvent, quand je finis de prêcher et que je rentre chez moi à la maison, je vois tous ces miracles. Je ne sais pas si tu peux faire des miracles en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ce qui semble être extraordinaire pour vous, pas extraordinaire pour moi. Ce qui fait que vous m'enviez n'est pas la motivation première de mon cœur. Vous savez, la gloire cache une lèpre. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout homme qui transporte la gloire présidente cache une lèpre. Et c'est ta lèpre qui te permet de rester humble. Parce qu'après avoir été célébré par le peuple, Moïse se rend compte qu'il a une lèpre. Après avoir été glorifié par les hommes, il se rend compte qu'il a un bégaiement. Dieu ne donne pas tout. Il y a des faiblesses que Dieu introduit dans ta vie pour te maintenir humble. C'est-à-dire, après avoir prêché, après avoir été célébré par les hommes, tu deviens humble. Quand tu rentres dans la prison de Dieu, que cette situation te fait pleurer, tu deviens petit, pendant que devant les hommes, tu es grand. Ceux qui sont célébrés ne sont pas forcément approuvés par Dieu. Ceux qui sont aussi récités ne sont pas forcément approuvés par Dieu. Je ne dis pas que Dieu est dans le rejet. Parce que tout rejet aussi ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas que Dieu aussi n'est pas dans l'approbation. Car certaines approbations, Dieu l'approuve. Et d'autres, Dieu ne l'est pas. Soyons humbles. À vous qui avez des pères spirituels, soumettez-vous. Et Dieu va vous élever. Il est malheureux de voir des enfants spirituels dans un cadre bien précis appelés les pères spirituels par les noms. Le père spirituel n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton camarade de classe. C'est pourquoi j'ai aimé ce que monsieur a dit ce matin pour ceux qui étaient en classe. Certes, j'ai été ton enseignant. Mais aujourd'hui, tu es élevé au-dessus de moi par celui qui élève les gens. Même si on est dans la même classe, même si on partage le même repas, même si on vit sur le même toit, je reconnais que tu es élevé au-dessus de ma tête. Ici, je ne suis pas votre président. C'est elle votre président. Je l'ai été. Ça a été une grâce pour vous. Aujourd'hui, mon mandat est fini. Et il y a quelqu'un qui a plus d'onction aujourd'hui que moi. Il y a quelqu'un que Dieu veut utiliser plus que moi. C'est pourquoi mon désir cette année n'est pas de prêcher, mais de vous laisser vous exprimer, afin que je m'efface. Mais que les actes que j'ai posés dans vos vies restent à jamais imprégnés dans votre esprit. Jésus seul mérite la gloire. Jésus seul mérite l'adoration. Jésus seul mérite d'être élevé. Jésus seul mérite le centre de vos attentions. Non pas vos pères spirituels, non pas vos mères spirituelles, non pas vos pasteurs, s'il vous plaît. Donnez la place de Jésus à Jésus. Donnez la place de votre père spirituel à votre père spirituel. Donnez la place de vos études à vos études. Faites la part des choses. Je vous donne rapidement le triangle de la vie spirituelle. La dimension, le niveau et le palier. La chambre haute. La chambre haute qui est symbolisée par la chambre très sainte. Le lieu saint et les parvis.